Allez, on va pouvoir commencer du coup directement. Oui, effectivement, Zoom est un bon outil pour faire des webinars. Le souci, entre guillemets, c'est quand on a trop d'inscrits, euh, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, vu les délais qui ont été impartis et vu le pic d'inscrits qu'on a eu au dernier moment, on a préféré opter pour cette solution. Bref, on s'adapte comme on peut pour essayer de donner ce contenu à un maximum de personnes. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire, rentrer dans le vif du sujet, dans ce qui vous intéresse le plus. Je vais laisser Thomas, qui est mon associé, répondre potentiellement aux questions que vous allez poser sur le chat. Et évidemment, je pourrais revenir sur certains sujets si besoin. Ça pose pas de problème. OK. Ce webinaire donc va être dédié à des conseils pour développer votre visibilité, la visibilité de votre activité sur les réseaux sociaux. Effectivement, aujourd'hui, peut-être que beaucoup d'entre vous utilisent les réseaux sociaux. Cependant, pour utiliser de façon efficace les réseaux sociaux, il faut être à même de savoir par où commencer. Pour cela, j'ai donc mis en place une liste de 10 conseils pour vous aider dans le développement de votre activité via les réseaux sociaux. Première chose, je me suis pas présenté, mais je fais un rapide rappel à ce sujet. Je m'appelle Julien Tour, mais je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Monsieur Lucien. Monsieur Lucien est une agence de communication digitale, une petite agence, et nous accompagnons les TPE, les PME, les entrepreneurs dans leur communication digitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous proposons différentes offres, aussi bien de la création graphique que de la création de sites web, que de la formation ou la gestion des réseaux sociaux, ou que de l'accompagnement web marketing un peu plus global. Notre volonté, notre idée, c'est de vulgariser au maximum ce discours digital pour le rendre accessible à tous et pas uniquement aux plus grosses structures qui ont l'habitude de communiquer et puis qui ont parfois des services aussi dédiés. L'objectif de ce webinaire, donc, c'est d'être effectivement le plus simple possible. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser directement. Point important, vous pouvez aussi partager tout de suite ce webinaire pour que d'autres personnes éventuellement de votre réseau puissent suivre l'actualité et puissent découvrir ce webinaire et interagir avec ce webinaire. On va pouvoir rentrer donc dans le vif du sujet. Première chose que je voulais voir avec vous, c'était vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous savez en une minute sur Internet dans le monde en 2018 combien on avait de messages WhatsApp envoyés? En une minute, pour vous donner un ordre d'idée, on a 29 millions de messages WhatsApp qui sont envoyés en une minute dans le monde. Combien de mails envoyés nous avons? Nous avons donc 156 millions de mails qui sont envoyés chaque minute dans le monde. Combien de recherches sur Google? Encore une fois, en 60 secondes, nous avons environ 3,8 millions de recherches sur Google. Nous avons à peu près 243 000 photos qui sont publiées chaque minute sur Facebook. Nous avons sur les comptes LinkedIn, et c'est souvent une surprise pour beaucoup de nos clients, mais uniquement entre guillemets, 120 comptes chaque minute sur LinkedIn. Et enfin, pour certains d'entre vous que ça peut éventuellement intéresser, sur Tinder, nous avons donc 18 000 matchs sur Tinder chaque minute. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Je pourrai y répondre soit directement, soit Thomas, mon associé, qui gère le chat, pourra aussi y répondre. Si c'est un sujet que j'ai déjà abordé ou si je suis plus sur le sujet quand vous posez la question, j'y reviendrai évidemment à la fin. Internet en quelques chiffres. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a 9 Français sur 10 qui se renseignent sur Internet pour une activité, pour un commerce, pour un produit. Le plus évident, c'est la restauration, c'est l'hôtellerie, aujourd'hui très impactée malheureusement par le Covid-19, mais c'est dans ces secteurs d'activité qu'on a besoin d'avoir une présence sur Internet. Pourquoi? Je vous recommande un restaurant ou un hôtel. Il y a de grandes chances que vous tapiez son nom sur Google. Si les avis sont positifs, vous allez y aller les yeux fermés. Si au contraire les avis sont négatifs, vous allez passer votre chemin. 60% des Français sont inscrits sur un réseau social avec 38 millions sur Facebook en France. Google représente donc le premier moteur de recherche. Je pense que je vous apprends rien dessus. Et on passe en moyenne sur Internet, 2h22 par jour et par personne. Pourquoi est-ce qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux?
Il faut être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est devenu un moyen incontournable pour rechercher de l'information sur une société. D'accord? Effectivement, le moyen le plus simple de rechercher de l'information, c'est de taper sur Google, mais de plus en plus, en fait, on va chercher aussi l'information directement sur les réseaux sociaux. On a aussi une génération Y qui grandit et qui est de plus en plus demandeuse. Une génération Y, c'est quoi? On vous bassine avec ça depuis un petit bout de temps, mais en fait, la génération Y, c'est ma génération. Pour faire simple, c'est la génération qui a entre 25 et 35 ans, qui a vu l'arrivée d'Internet à la maison. On pouvait pas téléphoner en même temps qu'on était connecté. On se faisait engueuler entre guillemets par les parents parce que effectivement on passait trop de temps sur Internet. On n'avait que 10 heures de connexion par mois dans un premier temps. Et donc cette génération Y, elle a grandi en fait avec Internet. Elle a découvert entre guillemets ce premier réseau social. Alors même si on peut parler de MySpace auparavant, mais Facebook qui est arrivé en 2007-2008. Et puis effectivement cette génération, elle a vécu avec ce réseau social et cette habitude d'aller sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, cette génération Y, elle va chercher de plus en plus l'information sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et puis cette génération Y, aujourd'hui, comme elle a entre 25 et 35 ans, eh ben, elle a un pouvoir d'achat. Elle a un pouvoir d'achat plus important. Elle a potentiellement aussi des postes à responsabilité. Et donc, par rapport à tout ça, elle est de plus en plus demandeuse. En plus de ça, on a une prise de conscience de simplifier le web pour le rendre le plus accessible possible. Les réseaux sociaux ont effectivement permis ça. Ils ont permis de rendre le web beaucoup plus accessible. D'accord ? Aujourd'hui, vous pouvez avoir une présence entre guillemets gratuite sur les réseaux sociaux. Bien sûr, qui dit gratuite dit que c'est vous le produit, puisque les réseaux sociaux, vous le savez bien, vont entre guillemets profiter que vous utilisez ces médias pour pouvoir récupérer des données, vous poster de la publicité, etc., etc. Bien sûr, les réseaux sociaux ont pour vocation à donner une image professionnelle, à condition, bien sûr, qu'ils soient entretenus. Si vos réseaux sociaux ne sont pas entretenus, si les avis sont négatifs, si vous ne publiez pas de contenu, malheureusement, ça peut desservir votre image professionnelle. Donc, être présent sur les réseaux sociaux, c'est très bien, à condition effectivement d'être actif pour ne pas nuire à votre e-réputation. Les réseaux sociaux, ça vous permet aussi de développer et d'entretenir une clientèle. Les réseaux sociaux, c'est pas juste une page Facebook, un compte Instagram, une page LinkedIn, c'est publier du contenu pour développer et entretenir une clientèle, pour développer évidemment votre activité et bien sûr être en veille sur l'actualité et sur les tendances. Le premier conseil que je peux vous donner quand vous commencez à développer votre visibilité sur les réseaux sociaux, c'est de bien sûr définir vos objectifs, d'accord ? C'est très important, effectivement. C'est de penser à définir vos objectifs. Pourquoi ? Parce que si vous ne définissez pas des objectifs, malheureusement, vous risquez de mettre en place des actions qui ne vont pas fonctionner ou vous ne savez pas ce que ça va potentiellement rapporter. Les objectifs, c'est quoi ? C'est tout simplement vous poser la question, quel est mon but sur les réseaux sociaux? Est-ce que mon but est de vendre? Est-ce que mon but est de développer ma visibilité? Est-ce que mon but est de faire plus de prises de contact? Est-ce que c'est de générer du trafic sur mon site internet? Est-ce que c'est d'avoir des demandes de devis? Est-ce que c'est d'avoir des téléchargements de plaquettes? Bref, tout ça, ce sont des objectifs que vous allez devoir déterminer en amont pour définir les actions que vous allez mettre en place. Quand on anime des cours avec Monsieur Lucien auprès d'étudiants, on parle même d'objectif SMART. En fait, l'objectif SMART, ça veut dire, pour faire plus simple, qui doit être mesurable, qui doit être quantifiable. C'est très bien effectivement de dire je veux vendre sur Internet, mais vous voulez que ça représente quel pourcentage de votre activité? Vous voulez générer du trafic sur votre site Internet, mais quelle est la moyenne du trafic que vous souhaitez générer? Est-ce que c'est 100 personnes par semaine? Est-ce que c'est 10 000 par mois? C'est ça qu'il va falloir définir pour pouvoir amener des actions et pouvoir y répondre par la suite. Alors, petite réponse, pour ceux qui ont potentiellement une image un peu floue liée à leur connexion Internet, sachez que vous aurez accès à ce webinaire en replay et que vous pourrez le consulter aussi par la suite. Bien sûr, une fois qu'on a fait ça, ce qui est important, c'est de mettre en place une stratégie digitale. Ça, c'est mon deuxième conseil. Mettre en place une stratégie, c'est tout simplement se poser la question de savoir par où je vais commencer. C'est souvent ce qu'on nous demande, effectivement, lorsqu'on met en place une stratégie sur les réseaux sociaux, c'est par où je commence. Est-ce que je dois d'abord être sur les réseaux sociaux? Est-ce que je dois d'abord créer mon contenu? Est-ce que je dois finaliser mon site internet? Comment je m'adresse à ma cible, etc.
Donc, l'idée par rapport à ça, c'est d'identifier vos cibles dans un premier temps. Comment j'identifie mon cible? C'est tout simplement quels sont mes clients, d'accord? Quels sont mes prospects potentiels. Potentiellement, je vais identifier aussi quelles sont mes compétences en interne. Est-ce que j'ai une affinité avec les réseaux sociaux? Et est-ce qu'au contraire, je n'ai aucune affinité avec les réseaux sociaux et je veux pas en entendre parler? Si je veux pas en entendre parler, potentiellement, il va falloir évidemment faire appel soit à une personne extérieure, soit embaucher quelqu'un, soit former quelqu'un en interne pour pouvoir s'en occuper. Et puis bien sûr, on a cette notion à chaque fois de contenu. Parce que être présent sur les réseaux sociaux et ne pas avoir de contenu, ça ne sert malheureusement à rien. D'accord? Je vous prends un exemple assez simple. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, mais que vous ne pouvez communiquer sur rien parce que tout ce que vous faites est secret défense, et ben malheureusement, la présence sur les réseaux sociaux n'est pas forcément pertinente. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est une bonne idée, à condition effectivement que ça réponde à un objectif et que vous ayez du contenu à relayer. Je parlais l'autre jour avec un prospect effectivement qui voulait lancer une page Facebook, mais qui me disait voilà, moi j'ai pas de contenu pour alimenter ma page Facebook, j'aime pas du tout ça, j'ai pas le budget pour que quelqu'un s'en occupe. Je lui ai très clairement répondu que dans ces cas-là, ça n'avait pas d'intérêt d'être présent sur les réseaux sociaux si effectivement il n'y avait pas de contenu et qu'il n'y avait pas vocation à alimenter ces réseaux sociaux. Parce qu'on allait créer de la déception effectivement par rapport à votre communauté, par rapport à des clients ou à des prospects, des partenaires potentiels. Troisième conseil, c'est de choisir les réseaux sociaux qui sont adéquats. En fonction de votre activité, en fonction de vos compétences, en fonction du contenu que vous avez, il y a des réseaux sociaux qui vont être plus pertinents que d'autres. D'accord ? Là, je vais vous parler de 4 réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. C'est pas que je ne considère pas d'autres réseaux sociaux comme Snapchat ou comme TikTok, dont on parle énormément aujourd'hui. Bien sûr, ils sont intéressants, mais disons qu'ils s'adressent à une cible beaucoup plus jeune et qui sont encore très peu utilisés par des TPE, des entrepreneurs ou des PME, puisqu'il y a des codes très particuliers et qu'il faut avoir une vraie affinité et une vraie compétence pour la création de contenu vidéo. Donc par rapport à ces réseaux sociaux que j'ai identifiés, je vous les détaille très rapidement. Encore une fois, ce sont des informations qui sont uniquement révélatrices de mon point de vue, d'accord ? Vous pouvez échanger avec d'autres professionnels qui peuvent vous donner des nuances sur certains réseaux sociaux. Mais en gros, Facebook aujourd'hui, c'est le plus gros, qui va être très utilisé pour du B2C, d'accord ? Du B2C, on fait de la vente. Évidemment, on va aller sur Facebook, vous vendez des chaussures, vous vendez des t-shirts, vous allez être sur Facebook. Dès que vous êtes en B2C, grosso modo, vous avez un intérêt à être sur Facebook. Sur Facebook, on va être dans un langage plus courant, plus décontracté. Si vous suivez les réseaux sociaux typiquement de Monsieur Lucien, vous allez voir effectivement qu'on est dans un langage courant, beaucoup plus décontracté que sur d'autres réseaux sociaux. Sur Facebook, on est là aussi pour vulgariser le discours, d'accord ? C'est-à-dire que sur Facebook, si vous avez une expertise très pointue sur un sujet, c'est pas forcément sur Facebook qu'il va falloir la mettre en avant. Pourquoi ? Parce que les personnes, quand elles sont sur Facebook, elles sont pas forcément dans un contexte pour pouvoir justement être dans un contexte d'expertise, mais plutôt dans un contexte pour se détendre. Sur Twitter, c'est plutôt un réseau social qu'on qualifie d'expert. Pourquoi je parle d'expert ? Parce que les codes de Twitter, quand on utilise Twitter, si on veut être efficace sur Twitter, sont un peu particuliers. Et on se rend compte que ceux qui utilisent bien Twitter, ce sont déjà des personnes qui sont passées par les autres réseaux sociaux et qui comprennent bien l'utilisation notamment des hashtags, de l'identification, etc., etc. Twitter, c'est plutôt un réseau social où on va montrer des choses plutôt que se montrer soi. D'accord ? Vous voyez bien sur Facebook, sur Instagram, la tendance évidemment est au selfie, de mettre en avant ce qu'on fait. Sur Twitter, c'est souvent, on va pointer du doigt quelque chose qui nous paraît pertinent. D'accord ? Je mets en avant quelque chose qui se passe dans la rue, je mets en avant une actualité. Twitter, c'est souvent en fait l'étincelle qui déclenche quelque chose, souvent par rapport à l'actualité. Je prends un exemple qui est pas très drôle, mais quand il y a eu les attentats à Paris, typiquement, Twitter avait 30 minutes d'avance sur les chaînes d'information en continu parce que Twitter a cette capacité effectivement à promouvoir de l'information très très rapidement. Si vous êtes présent sur Twitter, vous avez un intérêt, notamment si vous avez une cible média, influenceurs, des journalistes, des politiciens que vous souhaitez toucher, puisqu'ils sont très présents sur ce réseau social, puisqu'ils font leur veille sur ce réseau social. Bien sûr, si vous êtes sur Twitter, il faut être en capacité d'avoir une grosse fréquence de publication, parce qu'évidemment, il y a du contenu très régulièrement qui est publié. Donc, il faut que vous puissiez publier rapidement si vous souhaitez ressortir sur ce réseau social. Instagram, c'est des visuels esthétiques. Alors, je mettrai une petite nuance par rapport à ça, puisqu'on peut l'utiliser dans d'autres cas de figure. Là aussi, on est beaucoup plus sur du B2C. Pour rappel, Instagram appartient maintenant à Facebook. On va utiliser les hashtags. Et on peut aussi utiliser Instagram pour faire vivre parfois les coulisses
d'une entreprise, d'accord, les backstage d'une entreprise, c'est ce qu'on fait chez Monsieur Lucien, mais plein d'autres marques font ça. L'idée étant de potentiellement d'inspirer, de donner envie, d'avoir peut-être une marque employeur à mettre en avant. Alors, si vous êtes en B2C, vous pouvez l'utiliser pour vendre des produits, mais en B2B, vous pouvez aussi l'utiliser dans un autre contexte, on y reviendra après. Et puis LinkedIn, bien sûr, qui est le réseau social professionnel par excellence. C'est un peu mon chouchou en ce moment puisque je l'utilise beaucoup. C'est pas uniquement un CV en ligne, ça l'a été au départ, mais maintenant c'est beaucoup plus que ça. On peut développer sa visibilité, on peut publier du contenu. L'idée étant de l'utiliser énormément en B2B. Vous verrez pas une marque B2C vendre sa paire de chaussures ou ses t-shirts. Par contre, une marque B2C qui veut valoriser sa marque employeur, mettre en avant des initiatives RSE, etc., va potentiellement communiquer effectivement sur LinkedIn. Enfin, évidemment, sur LinkedIn, on va utiliser un ton professionnel pour mettre en avant une expertise. Je vous découle quelques chiffres qu'on récupère à chaque fois sur le blog du modérateur, sur Statista, sur Siècle Digital, etc. C'est pas nous qui faisons ces études. Facebook, c'est 2,4 milliards d'utilisateurs dans le monde, 38 en France, une moyenne d'âge de 25-34 ans, 82% de connexion via mobile et un taux d'engagement moyen en France qui est de 4,95%. Grosso modo 5%, c'est-à-dire que sur une publication, grosso modo, 5% des personnes vont réagir avec ce contenu. Pour information, Facebook, c'est Instagram, c'est Messenger et c'est WhatsApp, d'accord, qui font tous partie maintenant de cette même maison mère qui est Facebook. Instagram avec 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, Messenger 1,3 milliard et WhatsApp avec 1,5 milliard. Il y a de grandes chances que ces chiffres aient encore évolué ces dernières semaines avec l'actualité. LinkedIn, donc on a 610 millions d'utilisateurs dans le monde, 19 millions d'utilisateurs en France et un âge moyen de 44 ans. 44 ans, c'est pas vieux, pas du tout. C'est juste qu'effectivement, LinkedIn, lorsqu'on commence à se créer un profil sur LinkedIn, c'est souvent lorsqu'on va être en recherche, entre guillemets, d'un emploi, d'une alternance, et ça arrive souvent à la fin de ses études ou pendant ses études. Donc forcément, on commence à se créer un profil aux alentours de 20 ans à peu près. Et plus on passe, plus on gagne de l'expérience, plus on passe de temps sur LinkedIn, et donc forcément, cet âge moyen est de 44 ans. On y consacre en moyenne 17 minutes par mois, ce qui est très faible comparé à d'autres réseaux sociaux. Instagram, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc Instagram, c'est 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, avec 17 millions d'utilisateurs en France, un âge qui est compris entre 16 et 34 ans. Point intéressant, malheureusement, j'ai envie de dire, on a 67% des moins de 13 ans qui déclarent l'utiliser, alors que Instagram, comme les autres réseaux sociaux, sont censés être interdits aux moins de 13 ans. Maintenant, ça n'empêche pas une personne de mentir sur son âge rapidement pour pouvoir se créer un compte. Nous avons Twitter avec 330 millions d'utilisateurs dans le monde, 22 millions d'utilisateurs en France, et un chiffre intéressant qui est celui-ci, 56% des comptes ont 0 tweet. On s'en rend très vite compte aussi par rapport à nos clients, ou lorsqu'on forme certaines personnes qui disent « bah oui, j'ai un compte Twitter, mais j'ai jamais rien compris, donc j'ai jamais publié le moindre contenu là-dessus ». D'accord ? Donc Twitter a communiqué sur ces chiffres il y a quelques mois. Je vous donne ces chiffres assez rapidement, vous pourrez les retrouver évidemment dans le replay. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'identifier les réseaux sociaux qui vous paraissent pertinents en fonction de votre secteur d'activité. Là aussi, je vous reprends un exemple concret. Il y a quelque temps, on a eu un cabinet d'avocats spécialisé dans la logistique qui souhaitait communiquer sur les réseaux sociaux et qui avait très envie d'avoir un compte sur Instagram. Alors, on leur a posé la question, pourquoi un compte sur Instagram ? Ils nous ont répondu, parce qu'on a des jolies photos de bureau. Alors oui, des jolies photos de bureau, on peut les mettre sur Instagram. Maintenant, une fois que vous aurez mis 3-4 photos de vos bureaux, et que vous êtes un cabinet d'avocats spécialisé dans la logistique, qu'est-ce que vous allez raconter sur Instagram ? Alors potentiellement, on peut réfléchir à quelque chose, on peut réfléchir, mais juste publier des photos de bureau sur Instagram, malheureusement, ça va pas suffire. Et ça va évidemment vous permettre d'avoir un compte Instagram avec 3-4 photos intéressantes, mais malheureusement, ça va pas générer potentiellement du chiffre d'affaires, de la visibilité supplémentaire pour développer votre activité. D'accord ? D'où l'intérêt de vraiment choisir ces réseaux sociaux en fonction de la pertinence de votre activité et du contenu que vous souhaitez proposer. Mon quatrième conseil, c'est de définir ce qu'on appelle la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement partir du principe qu'à partir du moment où vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous devenez un média. Un média au même titre qu'une chaîne de télé, qu'une chaîne radio. Et donc, si vous devenez un média, vous devez avoir une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est ce fil rouge conducteur qui vous permet de donner une tonalité en fait à votre communication.
C'est ce qui va permettre de rassurer votre communauté et ce qui va permettre de créer une affinité avec votre audience et votre communauté. Il va falloir déterminer des éléments de langage, des éléments de vocabulaire. Est-ce qu'on est là pour vulgariser? Est-ce qu'on est là pour se positionner en tant qu'expert? Est-ce qu'on est là effectivement pour éduquer notre communauté ou est-ce qu'on est là pour avoir leur soutien? Est-ce qu'on est là pour apprendre des choses d'eux? Est-ce qu'on les tutoie? Est-ce qu'on les vouvoie? Il y a un exercice qu'on aime bien faire lorsqu'on est en formation ou lorsqu'on travaille pour des clients, c'est poser la question. Si vous aviez une célébrité qui devait représenter votre marque, votre entreprise aujourd'hui, vous imagineriez qui? Là, je vous ai pris les exemples de Dujardin, Deneuve, Blanche Gardin ou bien sûr Depardieu. C'est évident que si c'est Depardieu qui représente votre entreprise, c'est pas la même chose que Blanche Gardin ou que Catherine Deneuve ou que Dujardin. Alors après, vous pouvez utiliser les célébrités que vous voulez, des célébrités du monde du cinéma, du théâtre, peu importe les célébrités, peut-être des célébrités de votre secteur d'activité. Quand on fait ce travail en équipe, on arrive effectivement souvent à trouver une personne, une célébrité, et ça permet de découler un peu cette ligne éditoriale un peu plus facilement pour pouvoir la rédiger. C'est important de rédiger cette ligne éditoriale puisque ça donne la tonalité. Si vous êtes plusieurs à gérer vos réseaux sociaux, ça permet d'être sûr que lorsque vous publiez du contenu, tout le monde effectivement a cette même tonalité. Et puis si dans quelques mois, une autre personne intègre l'entreprise et qu'elle est amenée à gérer les réseaux sociaux, vous allez pouvoir lui dire tout simplement, voici notre ligne éditoriale, voici comment on communique et voici ce dont tu peux t'inspirer pour prendre le relais sur la communication digitale. Bien sûr, cette ligne éditoriale, elle peut évoluer dans le temps en fonction des produits, des services, du positionnement de votre entreprise. 5e conseil, c'est ce fameux calendrier de publication. Le calendrier de publication, ça permet tout simplement de vous organiser parce qu'il n'y a rien de pire effectivement sur les réseaux sociaux que de vous retrouver à publier du contenu la veille pour le lendemain. Si vous commencez à faire ça, malheureusement, il va y avoir des failles. Malheureusement, le contenu va pas bien fonctionner. Pourquoi? Parce que quand vous publiez du contenu la veille pour le lendemain, vous n'avez pas le temps de le travailler, vous n'avez pas le temps de bien réfléchir, mais on s'est tous retrouvés dans ce cas de figure en disant zut, j'ai rien publié depuis 3 semaines, il faut que je publie quelque chose, et on prend le premier contenu qui nous passe sous la main, ou on nous prend le premier lien et on publie, et malheureusement, ça fonctionne pas et ça crée de la déception. Le calendrier de publication, il a pour vocation à vous aider, à planifier et à anticiper du contenu. L'idée, comment fonctionner, c'est en 3 étapes. La première étape, c'est d'identifier tous les événements à forte visibilité au niveau national et international. Ce sont en gros tous les événements qui vont faire du bruit dans les médias, d'accord ? Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais dans une période un peu plus normale, vous allez avoir Roland-Garros, vous allez avoir les grandes vacances, la Saint-Valentin, vous allez avoir Noël, vous allez avoir Pâques, vous allez avoir la course du Vendée Globe, enfin bref, le retour de The Voice, etc. Tous ces événements qui font du bruit médiatique. Vous pouvez les positionner dans un calendrier. Pourquoi? Parce que par rapport à ces événements, il y en a peut-être certains qui vont être intéressants par rapport à votre activité et qui vont vous permettre de créer du contenu par rapport à ces événements qui font du bruit médiatique. Je prends un exemple assez concret. Vous êtes une entreprise et vous donnez des cours de chant, d'accord? Il y a le retour de The Voice. Potentiellement, ça peut être intéressant de créer du contenu par rapport à cette actualité, d'accord? Parce qu'évidemment, si vous créez du contenu par rapport à une actualité, vous augmentez vos chances que votre communauté réagisse avec ce contenu. Et si votre communauté réagit avec ce contenu, potentiellement, vous allez développer la visibilité de vos réseaux sociaux et de votre activité. Une fois que vous avez mis en place ces événements à forte visibilité, qui sont identifiés dans votre calendrier, vous allez définir des événements qui sont propres à votre activité. Vous savez que vous êtes présent sur un salon de telle date à telle date, qu'il y en a 3 dans l'année. Vous savez que vous animez des formations chez tel client ou dans tel organisme à telle date et à telle date. Vous savez que vous avez un retour d'appel d'offres aux alentours de telle date. Vous les positionnez. Et là aussi, ça vous permet d'anticiper du contenu. Vous êtes présent sur un salon de telle date à telle date. Tout simplement, vous allez pouvoir anticiper ce contenu et vous dire, OK, 15 jours auparavant, on annonce sur les réseaux sociaux qu'on va être présent sur ce salon. La veille du salon, on annonce effectivement qu'on sera présent. On peut mettre une photo en train de monter le stand sur le salon. Pendant le salon, on fait quelques photos qu'on relaie en direct sur les réseaux sociaux. On fait quelques vidéos qu'on ne relaie pas, mais qu'on garde de façon à faire un petit montage qu'on pourra publier 4 jours après la fin du salon pour remercier les organisateurs et remercier les clients ou les partenaires qu'on a pu rencontrer. Donc ça, si vous l'anticipez pas, vous n'allez pas être en capacité de produire ce contenu. D'où l'intérêt de travailler ce calendrier de publication pour avoir de la visibilité. Une fois que vous avez fait ça, vous commencez à avoir un calendrier avec les événements à forte visibilité, vos événements, et puis le contenu que vous allez pouvoir venir
euh, mettre entre ces différentes actualités pour garder une régularité. Donc des articles de blog, potentiellement des photos de la vie de l'entreprise, potentiellement un nouveau produit, un nouveau service, un lien qui redirige vers un service de votre entreprise, un formulaire de contact, la possibilité de faire un devis en ligne, enfin bref, tout ce contenu que vous allez pouvoir publier au fur et à mesure et qui va vous permettre d'avoir une régularité finalement dans la publication de contenu sur vos réseaux sociaux. Je vous présente un calendrier de publication parce qu'il y en a qui sont déjà tout faits entre guillemets sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur Google et que vous tapez calendrier de publication, blog du modérateur ou Swello, ils ont un calendrier de publication qui identifie ce qu'on appelle des marronniers. Alors vous n'allez pas pouvoir lire là exactement ce qui est affiché, mais en gros, ils listent tous les événements. Donc sur le mois de février, on avait le tournoi à destination, on avait la Chandeleur, la finale du Super Bowl, la journée mondiale contre le cancer, la journée mondiale du Nutella, la journée mondiale sans téléphone, la cérémonie des Oscars, etc. Bref, tous ces événements dont on entend parler souvent le jour J, parce que vous allumez la radio, vous êtes connecté, et on vous dit tiens aujourd'hui c'est la finale du Super Bowl, mais si vous les avez pas anticipés, vous n'allez pas pouvoir créer du contenu. Donc en fait, ce calendrier de publication qui est proposé par le blog du modérateur et Swello vous permet justement de lister tout ce contenu en amont et vous permet potentiellement d'anticiper effectivement tout le contenu qui peut être pertinent. Bien sûr, ce calendrier de publication, il doit pas vous empêcher de pouvoir faire ce qu'on appelle du newsjacking, c'est-à-dire d'avoir une capacité de réaction très rapide sur un contenu qui sort et qui n'était pas prévu. Je vous ai pris deux exemples ici. Le contenu d'IKEA, par exemple. Pas de panique, Harry est toujours disponible lorsqu'il y avait eu le mariage du prince Harry, avec la mise en avant de leur chaise Harry à 45 €, d'accord. Donc ça, évidemment, c'est la possibilité de réagir rapidement à une actualité. Et puis, bien sûr, Sixt est très fort là-dessus, le loueur de voitures, qui avait publié un contenu, Monsieur le Président, la prochaine fois, évitez le scooter. Sixt loue des voitures avec des vitres teintées par rapport à l'actualité avec François Hollande sur son scooter, qui avait fait énormément parler. C'est ce qu'on appelle donc du newsjacking, c'est cette capacité à réagir très vite par rapport à une actualité, pour pouvoir générer de l'intérêt, de l'interaction sur vos publications. Sixième conseil, c'est bien sûr produire et relayer du contenu impactant. Alors le contenu impactant, c'est quoi? Le contenu impactant, c'est tout simplement du contenu qui va faire réagir. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, il faut jouer l'algorithme des réseaux sociaux. L'algorithme des réseaux sociaux, peu importe le réseau social, c'est de juger en fait de la pertinence de votre contenu. Plus votre contenu est pertinent pour le réseau social, plus il va lui donner de la visibilité. Comment un réseau social juge de la pertinence de votre contenu? Tout simplement s'il y a des commentaires, s'il y a des partages, s'il y a de l'interaction sur ces différents contenus. D'accord? Donc s'il y a de l'interaction par rapport à tous ces contenus, vous allez avoir plus de visibilité. Donc l'idée, tout simplement, c'est de réfléchir et de se dire qu'est-ce qui va potentiellement générer de l'intérêt auprès de ma communauté et qu'est-ce qui va inciter les gens à commenter, à partager. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de contenu, ce que j'appelle un peu du contenu putaclic, désolé pour le terme, mais qui incite les gens à commenter. Typiquement, identifie quelqu'un dont le prénom commence par la lettre M et il devra te payer un McDo avant la fin de l'année. D'accord ? Il y a beaucoup de jeunes qui commentent ce type de publication et donc forcément, comme il y a beaucoup de commentaires, et ben ces publications sont très très visibles, d'accord. Donc l'idée, c'est de trouver effectivement des contenus qui permettent de générer de la visibilité. Alors attention, je vous ai pas dit qu'il fallait faire ce type de contenu, mais il faut réfléchir, se mettre à la place effectivement de votre communauté pour se dire, ok, qu'est-ce qui va inciter les gens à commenter. On voit notamment que la première chose à faire, c'est de parler de ce que vous vivez, d'accord. C'est parler de ce que vous vivez au quotidien dans votre entreprise, parce que ce qu'ont envie de voir aujourd'hui les communautés sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe dans votre entreprise. C'est ce que vous vivez au quotidien. C'est les problèmes que vous rencontrez, c'est les solutions que vous apportez, c'est quelles sont les équipes qui constituent votre entreprise. Si vous êtes un entrepreneur indépendant, c'est qui vous êtes, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie au quotidien en tant que professionnel ? Donc c'est ça qui est important. Donc si vous avez envie de mettre en avant ces actions, ça va beaucoup mieux fonctionner que si vous publiez du contenu un peu impersonnel, d'accord ? Je vais vous donner quelques exemples de contenu à la suite. Là, vous avez un exemple de contenu d'un restaurant, d'un café qui a décidé pour son ouverture de faire un petit gif, d'accord, où elles font des petites grimaces pour inciter effectivement les gens à commenter, tout simplement, à réagir. Ça, c'est un contenu tout simple. Vous vous mettez en avant, vous gérez un café, vous gérez un restaurant. Bien sûr, les personnes qui vous suivent ont envie de voir vos têtes, d'accord ?
Je sais que c'est compliqué pour beaucoup de se montrer sur les réseaux sociaux, mais dans certains secteurs, vous êtes obligé, entre guillemets, de vous montrer. Typiquement la restauration, le bar, les commerces, tout ça, vous devez vous montrer puisque les gens viennent aussi pour vous, les personnes que vous êtes à l'intérieur. Donc ça, c'est du contenu tout bête, mais qui permet évidemment de générer de l'intérêt. Un autre contenu qu'on avait réalisé, enfin que Axel plutôt avait réalisé chez Monsieur Lucien, c'était une petite vidéo assez simple. Je vais essayer de vous la partager. Attendez, bougez pas. Hop. Alors, est-ce que je vais pouvoir la lancer? Je sais pas si on va la voir. C'était une vidéo toute simple, effectivement, qui permettait de faire rire les gens avant un week-end de 3 jours où on avait Axel, voilà, qui dansait sur le bureau sur une musique. Voilà, c'est un contenu basique. On a fait une pause déjeuner, ça nous a pris une demi-heure. C'est évidemment pas un contenu qui va nous permettre de générer de nouveaux clients, de nouveaux prospects. C'est juste que ça montre un peu les coulisses de notre entreprise et potentiellement nous donne, on espère en tout cas, un côté sympathique. Donc, du contenu assez simple qu'on va pouvoir mettre en avant encore une fois. Là, vous avez un autre contenu. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Un autre contenu qui a été mis en place par un cabinet de courtage en assurance, d'accord, qui n'est pas forcément quelque chose de le plus simple à gérer sur les réseaux sociaux, qui s'appelle le cabinet de Vorsin, où ils ont relayé une initiative typiquement en interne qui était de remplacer les gobelets en plastique par des gourdes, etc., et qui avait bien fonctionné, et aussi où ils mettent en avant une photo lors de leur séminaire de rentrée, où ils mettent une photo de l'équipe. On voit que les photos ne sont pas forcément d'ultra bonne qualité, mais j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu, d'accord? Aujourd'hui, ce que veut voir votre communauté, c'est tout simplement, encore une fois, ce que vous vivez. Donc, arrêtez d'avoir comme prétexte je ne sais pas faire de belles photos, j'ai personne qui sait faire de la vidéo, etc. Ça, ce sont des faux prétextes. Alors, à moins que vous soyez effectivement dans du prêt-à-porter de luxe ou qu'évidemment vous soyez photographe et que les marques avec qui vous travaillez soient Louis Vuitton, Hermès, Chanel, etc. Et dans ces cas-là, on est bien d'accord qu'ils font du visuel de très belle qualité, mais sinon ce type de contenu peut être tout à fait suffisant et ce contenu génère des interactions et de la visibilité pour votre marque. Pensez aussi à valoriser vos convictions et je reviens sur cette idée d'oublier la technique. Alors là, je prends l'exemple de Justine Hutto. Justine Hutto, c'est la fondatrice de la marque Respire, donc évidemment c'est un peu facile comme exemple puisqu'aujourd'hui c'est une marque dont on parle beaucoup, qui propose des déodorants naturels, des shampoings durs, de la crème solaire, etc. Elle va tout simplement, lorsque ces produits sont référencés dans les Monoprix, à la rencontre des clients directement dans les Monoprix, portable à la main, d'accord. Donc c'est pas très compliqué à mettre en place et c'est une vidéo aujourd'hui qui a des millions de vues sur les réseaux sociaux. Pensez aussi à créer du contenu unique et des témoignages de qualité. On avait réalisé ça pour un client qui proposait donc de la formation de dirigeants, où nous étions allés à la rencontre du fondateur de Back Market, de produits reconditionnés, tout simplement pour partager ses bonnes pratiques, donc du contenu assez basique à mettre en place. Une vidéo qui est réalisée assez simplement avec un trépied, un smartphone et un micro qui est branché évidemment auprès de la personne, des sous-titres, et ça peut être tout de suite relayé sur les réseaux sociaux, et c'est du contenu simplement qui est réalisé et qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Mettez en avant ceux qui font votre quotidien. Là, je prends l'exemple tout simplement des Petits Culottés, qui est une marque que l'on apprécie beaucoup pour la tonalité de sa communication, qu'on n'accompagne pas dans sa communication, mais qui en plus des produits très intéressants qu'elle propose, ce sont des produits, des couches culottes pour les bébés made in France, en circuit court, communique très facilement. Une nouvelle personne dans l'équipe, une photo au bord de la piscine avec une bâche. On voit que c'est pas compliqué à mettre en place. Ça montre vraiment le côté humain de l'entreprise et c'est ça qui va intéresser la communauté. C'est pour ça qu'il y a des centaines de likes sur la publication, des dizaines de partages et qu'ils ont aujourd'hui une très belle communauté qu'ils ont réussi à fédérer. Pensez à mettre en avant vos partenaires. On animait des afterwork avec Monsieur Lucien, avec notre partenaire La Boîte à Donuts. Une photo à la fin de l'afterwork à relayer sur nos réseaux sociaux. C'est du contenu assez simple. On identifie évidemment nos partenaires en utilisant le arrobase. On identifie les personnes présentes, le lieu où on était. Et forcément, c'est du contenu qui va bien fonctionner, qui va relayer, qui va générer de l'intérêt auprès de nos communautés. Parlez aussi de vos réussites. Guest8, qui est une startup qui avait fait une levée de fonds en 2018. Alors, évidemment, c'est facile quand on fait une levée de fonds, mais il faut en parler. Pareil, lorsque vous avez des moments un peu plus compliqués, vous pouvez aussi en parler. C'est le cas en ce moment. On se pose la question d'ailleurs
de faire un webinaire dédié à cette période un peu plus compliquée, savoir comment on communique sur les réseaux sociaux en cette période. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Mais typiquement, encore une fois, parler de ce que vous vivez, parler de l'humain, c'est ça qui va intéresser votre communauté. Et puis ensuite, il y a plein d'autres sujets. Je vous prends l'exemple là de Wix, que vous connaissez peut-être, qui permet de faire des sites web, qui communique pas du tout sur les fonctionnalités de la plateforme, mais qui communique beaucoup plus sur du contenu qui va être, entre guillemets, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus décalé. Pareil, on a accompagné un client qui propose des formations paramoteur ou des baptêmes en paramoteur, qui avait plein de superbes visuels, de superbes photos. Bien sûr, c'est des choses qu'il faut mettre en avant puisque ça va parler à votre communauté et que ça donne un effet waouh lorsqu'on voit ce type de publication. Alors bien sûr, une fois qu'on a dit tout ça, je vous entends un peu râler. Moi, j'ai pas de contenu, moi je sais pas faire de belles photos, de jolies vidéos, moi je sais pas bien écrire, moi j'ai pas le temps, etc., etc. Ça, ce sont encore une fois des faux prétextes. Si vous voulez être présent sur les réseaux sociaux, prenez le temps de bien le faire, d'accord? Prenez le temps de bien le faire, ça veut pas dire y consacrer des heures et des heures par jour ou par semaine, mais c'est juste effectivement essayer de s'organiser, de dédier du temps, de dédier une personne pour pouvoir être efficace sur les réseaux sociaux. Et par rapport à ça, je vous donne un 6e conseil qui est de vous organiser. Je vous ai parlé tout à l'heure du calendrier de publication, mais il y a des outils qui vous permettent de gagner en efficacité. Des outils comme Swello. Alors, on parle beaucoup de Swello parce que c'est un partenaire qu'on aime beaucoup, mais il y en a d'autres comme Buffer et Outsuite. Swello, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de synchroniser vos réseaux sociaux à un seul endroit. Vous avez une page Facebook, un compte Twitter, un profil LinkedIn, Instagram, vous pouvez tout synchroniser à un seul endroit et depuis ce compte Swello, par exemple, vous allez pouvoir programmer du contenu sur ces différents réseaux sociaux. Ça va vous permettre différentes choses en fait. Ça va vous permettre, pardon, je vais aller un peu vite, mais ça va vous permettre dans un premier temps de synchroniser vos réseaux sociaux et de gagner en efficacité parce qu'on sait très bien que lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, on peut perdre du temps parce que il y a des vidéos de petits chats, parce qu'il y a le dernier article de l'équipe, parce qu'il y a le dernier but de Cristiano Ronaldo, parce qu'il y a les photos du cousin en Australie et qu'on va passer 20 minutes à regarder son album. Donc l'idée avec Swello, c'est que vous pouvez rédiger votre contenu depuis la plateforme. Une fois que c'est rédigé, vous pouvez l'adapter à vos différents réseaux sociaux et ensuite vous pouvez programmer votre contenu aux heures et aux dates que vous souhaitez. Aujourd'hui, on peut pas programmer sur les réseaux sociaux à part sur Facebook et sur Instagram depuis le Creator Studio. On peut le faire, mais là, avec une plateforme comme Swello, vous pouvez le faire sur tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir programmer ce contenu sans aller sur ces réseaux sociaux, de peur de perdre en efficacité parce qu'on est pollué par d'autres contenus. 7e conseil, pensez à tester de la publicité. Alors, la publicité, vous pouvez uniquement tester sur les réseaux sociaux si vous avez des comptes professionnels, des pages sur LinkedIn, des pages Facebook, des comptes Instagram professionnels, un compte Twitter, là-dessus, vous n'aurez pas de souci. Tester la publicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la publicité vous permet de développer votre visibilité facilement. Attention, c'est pas avec 1 euro que vous allez avoir des millions de visiteurs, d'accord? Faire de la publicité comme ça en se disant super, j'ai créé une audience, j'ai 10 millions de personnes dans mon audience, c'est pareil, ça ne fonctionnera pas, d'accord? L'idée de définir une audience par zone géographique, par âge, par sexe, par centre d'intérêt. Potentiellement, on peut aller plus loin puisque vous pouvez cibler des personnes qui sont venues sur votre site internet et vous pouvez les retargeter. C'est ce qui se passe lorsque vous allez voir une photo, un produit comme une paire de chaussures sur un site et quand vous retournez sur Instagram, c'est comme par hasard la paire de chaussures que vous venez de visualiser. Donc ça se fait grâce aux pixels. Mais l'idée de la publicité, c'est de pouvoir tester avec différentes audiences, différents budgets, tester pour développer la visibilité, toujours en répondant à un objectif et mesurer ce que ça peut vous rapporter. Alors pour vous donner un ordre d'idée, parce on nous pose souvent la question quel budget je dois mettre, on peut commencer à tester à peu près avec environ 10 euros par jour. On peut commencer à tester de la publicité et voir ce que ça peut donner, si ça fonctionne pas, comment ajuster au fur et à mesure. À ce sujet, on animera un webinaire la semaine prochaine, il me semble, Thomas, si tu peux confirmer dans le chat, je crois que c'est la semaine prochaine, sur comment rédiger vos premières campagnes de publicité sur Facebook et sur Instagram. Conseil numéro 8, pensez à bien gérer votre e-réputation. La e-réputation, c'est tout simplement ce que l'on dit de vous sur Internet. Et attention, c'est pas parce que vous refusez d'être présent sur les réseaux sociaux ou refusez d'être présent sur Internet que vous n'avez pas une e-réputation. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a envie de parler de vous, à titre personnel ou professionnel, va pas attendre que vous soyez présent sur Internet ou sur les réseaux sociaux pour parler de vous. Aussi bien au titre professionnel, mais qu'en titre personnel. Vous êtes présent d'une association, un club de sport, une association de bénévoles. Si on a envie de citer votre nom, potentiellement votre nom va ressortir.
Donc le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, en tout cas à titre professionnel, si quelqu'un a envie de laisser un avis, il y a de grandes chances qu'il aille directement sur vos réseaux sociaux pour laisser un avis. Qu'il soit positif ou négatif, au moins vous allez pouvoir y répondre et vous allez pouvoir modérer tout simplement ces avis, d'accord? C'est-à-dire qu'une personne qui laisse un avis positif ou négatif sur ma page Facebook, par exemple, je peux y répondre facilement. Je vais pouvoir apporter, justifier pourquoi l'avis est peut-être modéré, pas forcément très positif, et ça montre votre professionnalisme. Vous allez pouvoir aussi identifier des posts auxquels il faut répondre. C'est vraiment important de répondre à toutes les publications qui sont tous les commentaires sur vos publications. Pourquoi? Parce que quand vous répondez aux commentaires, vous générez de l'interaction, et si vous générez de l'interaction, vous développez la visibilité de la publication. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'algorithme des réseaux sociaux. Plus vous avez de commentaires, d'interaction sur une publication, plus votre publication est valorisée. Donc pensez effectivement à bien gérer, à répondre à tous les commentaires, à répondre évidemment à tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, répondez à tous les avis. Incitez vos contacts, incitez vos clients à laisser des avis sur vos différents réseaux sociaux, bien sûr, pour que ça valorise votre expertise, d'accord? C'est vraiment intéressant de le faire, c'est bien vu par vos clients, à condition évidemment que ça soit des clients qui utilisent avec qui la prestation se soit bien passée ou qui sont contents de vos services. Bien sûr, on ne va pas se tirer une balle dans le pied avec des clients avec qui la prestation a été un peu plus mitigée. N'hésitez pas aussi à inciter vos clients à réagir avec vos publications de façon à nourrir l'algorithme des réseaux sociaux et à avoir plus de visibilité. Bien sûr, il y a un comportement à adopter qui est primordial. Quand on est sur les réseaux sociaux, on fait preuve de patience, on fait preuve de courtoisie et on fait attention à ce que l'on dit. Quand vous avez des petites communautés, vous n'êtes pas trop embêté, effectivement, avec ce type de contenu, sauf si vous êtes sur un sujet potentiellement sensible. Mais si vous avez des communautés qui commencent à se développer, à avoir beaucoup d'interactions, parfois, effectivement, il faut être plus patient pour répondre à certains commentaires parce que vous avez parfois des haters, des trolls qui s'amusent juste à détruire un peu ce que vous proposez, d'accord, ou parfois juste des personnes qui sont très pointilleuses sur certains sujets. Donc, il faut absolument prendre le temps de bien leur répondre et faire preuve de patience. Si ça va trop loin, on peut aussi bannir ou bloquer certaines personnes pour éviter effectivement qu'il y ait du contenu offensant sur vos réseaux sociaux. 9e point, pensez à bien sûr analyser les retombées. Pourquoi analyser les retombées? Parce que il n'y a rien de pire que de communiquer sur les réseaux sociaux sans savoir ce que ça vous rapporte. Alors vous communiquez sur les réseaux sociaux, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça rapporte à votre entreprise, à votre activité? Est-ce que c'est plus d'abonnés? Est-ce que c'est plus de visibilité? Comment vous mesurez ça? J'ai plus de visibilité parce que j'ai gagné, je dis n'importe quoi, 1500 abonnés sur ma page Facebook en 15 jours, d'accord? Ou que j'ai un pic de trafic de 20% sur mon site web, ou que j'ai une hausse de vente sur mon site qui provient des réseaux sociaux, etc. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est penser à analyser les retombées. Et on insiste beaucoup là-dessus chez Monsieur Lucien parce que communiquer sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Pas de souci. Maintenant, l'idée, c'est de mesurer ce que ça peut rapporter. Et bien sûr, on essaye de mesurer par rapport à une période précédente pour voir effectivement s'il y a une saisonnalité et s'il y a un impact. Si vous avez une saisonnalité dans votre activité, c'est important de comparer par rapport à ça pour bien mesurer des choses qui soient comparables. Et bien sûr, lorsqu'on analyse ces indicateurs, être en capacité de s'adapter pour être le plus efficace et corriger au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux et le digital de façon globale ne sont pas une science exacte et donc il faut être en capacité d'adapter au fur et à mesure. Je vous mets quelques indicateurs que vous pourrez retrouver directement dans la présentation, que ça soit sur votre site web, sur vos newsletters ou bien sûr sur vos réseaux sociaux. Et enfin, le dernier point, c'est bien sûr de penser à allier le virtuel et le terrain. C'est très bien aujourd'hui d'être présent effectivement sur les réseaux sociaux, mais c'est important de faire la passerelle entre le virtuel et le terrain, d'accord? Vous êtes présent en digital, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, c'est super, pas de problème, mais communiquez sur le fait aussi que vous êtes présent en physique sur le terrain. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué, on est d'accord, sauf peut-être pour certains d'entre vous qui peuvent le faire. Et pareil, de l'autre côté, ceux qui sont en physique, ceux qui sont sur le terrain, lorsque vous êtes à un salon, lorsque vous êtes en formation, lorsque vous êtes à une conférence, etc., n'hésitez pas à relayer effectivement ce contenu sur vos réseaux sociaux pour générer effectivement de l'intérêt sur vos réseaux sociaux. On arrive à la fin de ce webinaire. Vous retrouvez du coup ce replay sur notre chaîne YouTube
Je voulais juste vous indiquer quelques ordres de prix, effectivement, si vous faites appel au service de Monsieur Lucien par rapport à un site web. Voilà, on commence à partir de 950 €. La définition d'une stratégie digitale, ça commence à partir de 800 €. La gestion de vos réseaux sociaux à partir de 250 €. On est aussi organisme de formation qui peut vous permettre de vous faire financer des formations pour être formé justement à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins. On a aussi un groupe WhatsApp que vous pouvez intégrer, enfin un groupe, une liste de diffusion plutôt, c'est-à-dire que chaque semaine, tous les mardis, nous envoyons 3 actualités digitales qui nous paraissent pertinentes. Pour cela, il suffit d'ajouter le numéro de téléphone 01 79 73 41 44. Je laisse Thomas leur mettre du coup dans le chat et nous envoyer le mot-clé pizza. Et tous les mardis, vous allez recevoir du coup 3 actualités digitales qui vont, on l'espère en tout cas, vous aider à développer votre activité digitale, enfin sur le digital, potentiellement vous aider aussi à faire de la veille. Enfin, dernier sujet dont je voulais vous parler, nous avons lancé, Monsieur Lucien, avec notre partenaire, la boîte à donuts, dont je parlais tout à l'heure, un projet solidaire qui s'appelle On se voit demain. L'idée, tout simplement, c'est de venir en aide aux commerçants qui ont des difficultés pendant cette période. Comment? Eh ben, tout simplement, on propose sur cette plateforme onsevoitdemain.org aux commerçants de se créer un compte gratuitement et de proposer des bons d'achat que ensuite les clients consommateurs peuvent acheter pour en profiter demain. Tout simplement, vous achetez un bon d'achat et quand le confinement sera terminé, vous pourrez aller profiter de ce bon d'achat au sein de ce commerçant. Donc, si vous êtes un commerçant, surtout, n'hésitez pas à vous créer un compte gratuitement. J'insiste sur ce mot gratuit puisque c'est vraiment une initiative complètement bénévole qu'on a mis en place. Donc, n'hésitez pas à vous créer un compte si vous êtes commerçant. Si vous connaissez des commerçants, n'hésitez pas à relayer l'information. Et puis, enfin, si vous souhaitez soutenir ces commerçants, n'hésitez pas à aller acheter un bon d'achat sur cette plateforme qui est en ligne depuis vendredi. Donc, elle s'étoffe petit à petit au fur et à mesure. Voilà. Merci en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, je vois que Thomas a directement répondu à certaines questions dans le chat. Vous allez recevoir une petite enquête de satisfaction sur ce webinaire. Alors désolé pour le format qui a un peu changé par rapport au format classique sur Zoom. On a voulu tester une nouvelle façon de faire, notamment vis-à-vis du pic d'inscrits qu'on a eu au dernier moment par rapport à ce webinaire. Vous allez pouvoir retrouver tout ça en replay. Vous allez recevoir une petite enquête, un formulaire, pardon, pour nous faire part de ce que vous avez aimé, de ce qu'on peut améliorer, parce que c'est vraiment important pour nous. Donc voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et merci en tout cas d'avoir répondu présent ce matin. Je vois qu'on a fait plus de 90 participants, donc c'est une super chose. Merci beaucoup.